Salut, bienvenue sur ma chaîne auparavant appelée Filmzilla, où je parle de films et de séries, mais j'ai dû changer de nom pour des raisons légales. Dans le fond, il y a un film qui s'appelle Filmzilla. J'avais pas compris ça avant de nommer ma chaîne comme que je l'ai fait, donc j'ai dû faire un changement. J'espère que ça vous dérange pas. Maintenant, ma chaîne va s'appeler Milou vs Flix. J'espère que ça vous plaît parce que je leur changerai pas, d'accord? Aujourd'hui, on va parler de la série Netflix Ozark. Je vais pas vous mentir, je suis pas une grande fan des séries Netflix. Normalement, je les écoute quand même parce que je passe des heures et des heures sur Netflix. C'est pas une blague, c'est plus qu'une passion rendue là, c'est ma vie. Ozark a 4 saisons. La partie 4 a été séparée en 2 parties. Si jamais vous n'êtes pas à jour, inquiétez-vous pas, je vais mettre un avertissement qui va vous dire quand je commence à parler de la saison 4, partie 1 et partie 2. Donc, si jamais vous n'êtes pas à jour, vous avez juste à quitter à ce moment-là ou sinon, vous acceptez que je vous spoil, puis rendu là, je pense que c'est votre problème. Ozark fait partie de l'une de mes séries Netflix préférées. J'ai adoré Ozark. J'ai aussi beaucoup aimé Shadow and Bone. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur Shadow and Bone, laissez-moi un commentaire en bas, puis ça va me faire plaisir. Ozark est une série captivante avec plein de revirements de situation. Les personnages sont complexes puis ils vont évoluer de saison en saison. Mon personnage préféré de la série, c'est Ruth. Définitivement, cette actrice-là est phénoménale puis elle mérite tellement plus. Mais plus précisément, j'avais vraiment envie de vous parler de Wendy Bird. Et pourquoi, selon moi, Wendy est le véritable vilain de la série. Je déteste Wendy de tout mon cœur, ok? Je la déteste autant que je déteste les gens qui mâchent la bouche ouverte. C'est grave. Donc, la série Ozark commence et on voit déjà une très bonne représentation de Wendy est en train de tromper son mari avec lequel elle a 2 enfants. Je comprends, Marty n'est pas l'homme le plus romantique au monde, mais je suis convaincue qu'il travaille vraiment fort puis qu'il fait toutes ces heures-là pour donner un bon style de vie à sa femme puis à ses enfants. Ils vivent dans une grande maison, ils vont dans des bonnes écoles. Ok, ils travaillent vraiment beaucoup, mais je pense que le tromper c'est un peu cruel. Surtout après tout ce qu'il fait pour elle. Au fil des saisons, elle va vous décevoir sur plusieurs niveaux, à un point où est-ce que vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore morte? Sincèrement, est-ce que quelqu'un pourrait tirer une balle? S'il vous plaît. En plus d'avoir commis un adultère en trompant son mari de 22 ans, Wendy décide de retirer tout l'argent de leur compte quand elle réalise que Marty s'est fait prendre à faire des activités illégales alors que son collègue a volé à un cartel de drogue. On vole pas un cartel, ok? À moins que vous ayez une envie de mourir dans notre souffrance. Alors allez-y, c'est votre choix. Mais sincèrement, pas recommandé. Donc Marty essaie de sauver sa famille puis de rassembler les millions que son collègue a volés. Mais Wendy décide que c'est la meilleure idée de sa vie. Elle enlève tout l'argent de leur compte avec son amant Gary. Puis elle s'est dit qu'elle allait juste s'enfuir avec Gary puis laisser son mari et ses enfants mourir dans d'atroces souffrances aux mains d'un cartel mexicain. Wendy est juste tellement une bonne personne avec un grand cœur. C'était sarcastique, by the way. Le cartel réalise que Wendy a volé l'argent du compte et donne le choix à Marty. Est-ce qu'on tue ta femme ou elle laisse ta femme en vie puis rendu là, ça devient ton problème? Marty a un grand cœur, contrairement à certains, et décide de sauver sa femme et leur demande de l'épargner. Je comprends pas Marty, t'avais un out, ok? T'avais un autre choix. Je comprends vraiment pas que Marty ait pas saisi l'opportunité de se débarrasser de sa femme. Ça a arrêté le moment, Marty. Si jamais vous aimez le personnage de Wendy, c'est pas la vidéo pour vous, s'il vous plaît, partez maintenant, sinon je pense que vous allez le regretter. Ou écrivez des niaiseries dans les commentaires, sincèrement ça va juste booster ma performance et vous allez me pousser vers le succès donc. Wendy avait une bonne carrière politique avant d'avoir ses enfants, puis elle a tout abandonné pour élever sa famille. Puis je pense que c'est vraiment une des raisons pour laquelle elle en a toujours voulu à ses enfants. Elle les aime, mais elle est tellement rough avec eux, puis elle est pas patiente, puis elle est bête. J'ai l'impression que ça a toujours été enfoui au fond d'elle, la haine qu'elle ressent envers ses enfants, parce qu'en théorie c'est comme leur faute qu'elle ait tout abandonné pour eux. Puis au final ils sont parfois ingrats. Surtout toi Charlotte, god damn it. Wendy est une femme brillante et manipulatrice et capable de sortir de n'importe quelle situation en utilisant son charisme. Le seul côté que j'ai adoré de Wendy, c'est dans les premières saisons, elle arrivait toujours à convaincre quelqu'un de se revirer de son côté ou réussir à avoir une affaire pour aider Marty et aider sa famille grâce à sa capacité à manipuler les gens au point où est-ce qu'ils changent d'avis ou est-ce qu'ils donnent qu'est-ce qu'elle veut. C'est vraiment fantastique, j'ai aimé ce point-là. C'est rare qu'on a des personnages féminins dans des séries qui nous inspirent puis nous montrent un certain degré de pouvoir. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de l'avoir évolué là-dedans. Mais en même temps, elle est devenue mon personnage que je déteste le plus, donc je pense qu'elle a poussé ça un peu trop haut. Sa soif de pouvoir l'a définitivement tourné vers le dark side. Est-ce que Marty mérite le prix du mari de l'année? Of course not. Marty est un homme
super brillant, mais très peu démonstratif dans son amour. En même temps, on commence la série puis il est déjà au courant que sa femme le trompe, donc peut-être qu'il y a des bonnes raisons de pas être très amoureux de Wendy. Mais il a tué quelqu'un pour elle, puis ça, je peux pas l'oublier. Marty est bien des choses, mais Marty est pas un tueur. Il a tué Manson quand que Manson avait kidnappé Wendy. Il a pas eu le choix, c'était le seul moyen de sauver sa femme. Donc il l'a tué, puis on voit que ça l'a vraiment affecté Marty au fil des épisodes. On voit qu'il est plus la même personne à partir de ce moment-là. Donc je suis vraiment convaincue que Marty aime Wendy à un certain degré. Je comprends pas comment ça se fait que Marty soit encore en amour avec Wendy, avec toutes les choses qu'elle a fait. À chaque occasion qu'elle a, elle va à l'encontre de qu'est-ce qu'ils se promettent de faire. À chaque fois que Marty demande de pas faire quelque chose, elle s'en va et elle le fait. Comme la fois où est-ce que Charlotte a essayé d'être émancipée parce qu'elle a décidé qu'elle voulait vivre toute seule. Bitch, you're gonna die. En tout cas, Charlotte est une nouille, ok? Ça, c'est une autre vidéo. Assez améliorée, par exemple, avec les autres saisons. Anyway, Charlotte a essayé de se faire émanciper. Puis ça, Marty et Wendy n'était pas totalement d'accord avec ça, il essayait d'empêcher ça, mais Marty a dit spécifiquement à sa femme de ne pas aller parler à l'avocate, surtout pas toute seule, parce que Wendy perd souvent patience puis se met à crier et à dire des obscénités. Dans le fond, l'avocate avait menacé un peu la famille Bird que si jamais ils signaient pas les papiers pour l'émancipation, qu'elle allait amener au grand jour leurs activités criminelles. Ce qui est vraiment pas bon, ce serait un arrêt de mort pour toute la famille. Wendy, voulant arrêter ça à tout prix, décide d'aller à l'encontre de ce que Marty avait dit de pas aller voir l'avocate, puis devinez qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir l'avocate, of course. Donc, elle s'en va voir l'avocate, puis qu'est-ce qu'elle fait en plus de s'emporter? Elle la menace. Elle a menacé une avocate. Elle lui a fait comprendre qu'elle fait clairement des activités illégales, puis que les gens qui font des activités illégales, ben, pourraient la faire disparaître si jamais elle ouvrait sa grande trappe. Le moment où est-ce que j'ai commencé à réellement détester Wendy, c'est la fin de la saison 2, où est-ce que Marty avait un plan. Il y avait un plan, ok? Il avait même loué un avion privé, il avait tout planifié pour que sa famille puisse s'évader puis recommencer une vie normale. Une fois que le casino allait être ouvert, c'était censé tout fonctionner toute seule sans Marty, donc il y aurait eu comme plusieurs semaines avant que le cartel réalise que Marty et sa famille a disparu. Ce qui était vraiment une idée géniale. Selon moi, ça aurait définitivement pu marcher, mais Wendy, qui était aveuglée par le pouvoir, elle a pris la décision, encore une fois, sans lui, puis elle a approché Hélène, puis elle a annoncé qu'il y avait un problème, ce qui fait que Hélène a dû rester. Wendy a fait part de ses idées de vouloir expandre le casino. Alors que Marty voulait disparaître puis sauver sa famille, Wendy décide qu'elle veut s'enfoncer encore plus profond avec le cartel, tout ça dans le but d'accroître sa soif de pouvoir. L'ambition de Wendy passe toujours avant ses enfants. Ça, c'est une des raisons pour laquelle je pense pas qu'elle est une bonne personne. Elle fait passer sa famille après ses ambitions. Puis d'un sens, ce serait correct dans une situation normale, mais dans cette série-là, on n'est pas dans une situation normale. Il y a un cartel, leur vie est en jeu. À chaque fois qu'ils s'enfoncent de plus en plus avec eux puis qu'ils prennent plus de responsabilités, ben c'est des risques, plus que de risques d'échouer. Puis si t'échoues avec un cartel, ben tu te retrouves pendu au bout d'un corde, je sais pas quoi te dire. À plusieurs reprises durant la série, à place de travailler en équipe avec Marty, elle va toujours dans son dos, elle fait échouer ses plans, elle prend des décisions sans le consulter. Ils sont censés être une équipe, ils sont une famille. Ils ont un intérêt commun, puis ça serait de la survie de leur famille, mais à chaque fois, Wendy va à l'encontre de ses plans, comme le fait de pouvoir s'échapper puis sauver leur peau, mais Wendy est allée à l'encontre de ça, donc ils sont pognés encore plus dans la merde qu'avant. Wendy cause rarement du mal à sa famille volontairement, mais sa tolérance au risque et ses envies de pouvoir la poussent souvent à prendre des décisions qui vont mettre en danger ses enfants et qui vont causer du tort aux gens qui l'entourent, comme la fois où est-ce qu'elle a payé pour faire assassiner le père de Ruth sans même en parler à Marty, ou à Ruth, qui a perdu son père, en plus d'avoir elle-même tué ses oncles. Sincèrement, Ruth finit toujours par perdre les gens auxquels elle tient pour que Wendy puis Marty finissent par avoir ce qu'ils désirent. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage. Comme la fois où est-ce que Wendy a fait tuer son propre frère, qui était en amour avec Ruth. Come on, c'était sa chance de vivre une vie heureuse avec un homme qu'elle aime. Puis il a pris ça. C'est à ce moment-là que la majorité des gens ont commencé à détester Wendy. Le moment où est-ce que Wendy a fait tuer son propre frère, ça a été le moment où est-ce qu'elle a dépassé le point du non-retour. L'épisode où est-ce que Wendy essaie de s'échapper avec son frère pour essayer de lui trouver un endroit sécuritaire où être, c'est vraiment un épisode qui a été déchirant. Je peux comprendre le point de vue de Wendy parce qu'à la fin de l'épisode, moi aussi j'étais découragée de son frère, puis j'avais pas l'impression que Ben pouvait s'en sortir vivant parce que Ben arrêtait pas de se mettre dans la merde, il arrêtait pas d'appeler Hélène, de prendre des téléphones puis de faire toutes sortes d'appels, il appelle la police puis il leur parle du cartel. Clairement, Ben était un problème et était un fardeau, mais je pense qu'il y aurait eu une autre décision que de le faire tuer. Je pense vraiment qu'elle aurait juste pu le remettre sur ses médicaments puis essayer de le garder à l'œil, peut-être le garder avec Ruth parce que Ruth avait un peu une emprise sur lui puis il l'écoutait un peu plus que Wendy.
Donc je pense vraiment que la meilleure solution, ça aurait été de le remettre sur sa médication, essayer de peut-être de le faire interner ailleurs dans une autre ville où est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de sortir. Mais pour elle, c'était peut-être plusieurs jours d'enfer avec son frère, donc je peux comprendre la frustration qu'elle a ressentie à ce moment-là, puis l'envie de vouloir mettre fin à ce stress. Surtout que si son frère les mettait dans le pétrin, c'était pas juste la vie de Wendy qui était en danger, mais celle de ses enfants, donc elle a fait tuer son frère pour sauver sa famille. Mais en même temps, elle a quand même fait tuer son frère. Yo, c'est pas cool, dans aucun des sens, ok? Ce que j'ai trouvé le plus déchirant là-dedans, c'est que son frère me faisait vraiment penser à un bébé chien perdu. Il avait tellement confiance en sa sœur, tout ce que lui voulait c'était protéger Ruth, puis quand elle l'a trahi, ça m'a tellement brisé le cœur, parce que lui il comprenait juste pas ce qui se passait, il comprenait pas les risques, il prenait pas au sérieux le cartel, il était complètement perdu, il était pas tout à fait là. Je comprends sa frustration, mais quand elle a décidé de sacrifier son propre frère, ça l'a vraiment brisé quelque chose en dedans de moi, puis j'ai commencé à la détester encore plus. Ce que j'ai trouvé encore plus dégueulasse que de faire tuer son propre frère, c'est quand elle utilise, après l'avoir fait tuer, bien sûr, elle utilise la maladie de son frère et elle ment à propos de son passé pour essayer d'aider sa carrière politique, pour essayer d'attirer de l'attention sur elle, pour amener les gens à ressentir de l'empathie envers elle, comme quand elle a voulu convaincre une compagnie pharmaceutique d'acheter leur opium. Elle a utilisé la maladie de son frère, mais en même temps, je me dis, comment est-ce que tu fais pour utiliser ton frère alors que tu l'as toi-même fait tuer il y a quelques jours? À quel point t'es un monstre? Wendy est juste un robot à ce moment-là, mais je pense que Wendy a aucune émotion, ou presque. Avertissement, avertissement, je commence à parler de la saison 4, partie 1, donc si vous n'êtes pas rendu là, c'est votre moment de quitter, mais n'oubliez pas de revenir quand vous avez fini la série. Je vous attendrai, je vais être ici, mais sinon on va commencer. Dans la saison 4, Wendy a décidé de complètement ruiner la vie de Jonah. Jonah avait commencé à travailler pour Darlene. Darlene, qui est une autre personnage assez détestée de la série. Darlene est complètement cinglée, mais vous savez quoi? J'apprécie les guts que Darlene a. Elle a tiré un gars dans le pénis. Sincèrement, j'ai trouvé ça épique. En même temps, il méritait tellement, je suis désolée. Tirez pas quelqu'un dans le pénis, ok? Je vais vous encourager, mais genre, dans ce cas-là, moi je pense que c'était mérité. Ruth, c'est mon personnage préféré. Ce gars-là méritait de plus avoir de queue, ok? I'm sorry, not sorry. Je me suis éloignée un peu du sujet, donc je vais revenir tranquillement. Jonah avait commencé à travailler pour Ruth et Darlene, puis il dormait dans un hôtel où est-ce qu'il travaillait pour blanchir de l'argent pour eux. Wendy l'a vraiment pas pris, on dirait que dès que Wendy sent que ses enfants essaient de s'éloigner d'elle, comme quand Charlotte a essayé d'être émancipée, Wendy devient violente, Wendy devient vraiment méchante, puis elle essaie de tout faire en son pouvoir pour ramener ses enfants. Mais après que Ben soit mort, il y a eu un gros froid entre Jonah et Wendy. Jonah blâmait sa mère, il s'était beaucoup rapproché de Ben, un peu comme qu'il s'était rapproché de Bob. Est-ce que c'est Bob ou Bobby? Oh my god, j'ai tellement pleuré quand il est mort, maintenant je me souviens même plus de son nom, c'est à quel point j'ai aucune mémoire. Qu'est-ce que j'ai mangé hier? Ah oui, des ramen. Donc, Wendy passe la première partie de la saison 4 sur le dos de Jonah et réussit à littéralement détruire leur relation et forcer Jonah à déménager parce qu'il était plus capable d'endurer sa propre mère. En même temps, I get it, Jonah, I get it. Donc, Wendy est entrée en infraction dans la chambre d'hôtel de Jonah, puis elle a fait quelque chose avec ses comptes pour que Jonah se fasse prendre, tout ça dans le but de le faire aller en prison pour ses crimes. Je comprends pas. Genre, c'est ton enfant, puis tu veux le faire aller en prison, puis son but de le faire aller en prison, c'était qu'il revienne vers elle pour qu'elle puisse avoir le contrôle sur lui. La logique de Wendy est pire que la logique de Darlene qui shoot quelqu'un dans le pénis, mais au moins ça, c'était entertaining, to say the least. Tout au long de la série, Lindy laisse ses émotions prendre le dessus sur elle. À chaque fois qu'elle rencontre des problèmes avec ses enfants, elle prend jamais la peine de s'asseoir puis de comprendre comment ses enfants se sentent puis de faire preuve d'empathie. À chaque fois, elle fait juste éclater, comme la fois où elle a tout lancé le linge de sa propre fille en dehors de la maison. Est-ce que ça, c'est censé la convaincre de vouloir vivre avec toi, espèce de cinglé? Elle agit toujours sans réfléchir sur le coup de l'émotion. Je peux pas nier qu'elle aime ses enfants, mais sincèrement, elle a une étrange manière de le montrer. Comme de faire arrêter son fils pour blanchiment d'argent. Je m'excuse, mais ton mari est en train de blanchir pour un cartel mexicain. Je pense que t'es pas vraiment bien placé pour parler, ok? Moi, je pense que Wendy aurait dû être fière de son enfant. Il était juste en train de comprendre les fils du métier, ok? Vous êtes des criminels, ton enfant est un criminel, puis il va rester un criminel. Moi, je vois pas qu'est-ce qu'il y a mal là-dedans, surtout que Jonah a l'air d'être vraiment douée dans ce qu'il fait. Je pense qu'elle aurait juste dû l'encourager. Comme une bonne mère. Prenez pas mes conseils, ok? Je suis pas une psy. Je suis juste une fille qui fait des vidéos étranges sur internet. Don't judge me. Si je me souviens bien, dans le dernier épisode de la partie 1 de la saison 4, on voit que Wendy, elle hésite à laisser mourir Darlene. Darlene est en train d'avoir un arrêt cardiaque après avoir crié sur Wendy à propos de je me souviens plus trop quoi. C'est pas très important. Mais là, Darlene commence à
à mourir littéralement devant Wendy. Puis Wendy, elle s'assoit puis elle la regarde avec son téléphone dans ses mains en se demandant combien de temps j'attends avant d'appeler l'ambulance juste pour être sûr que Darlene meurt devant moi. Qui fait ça? Ok, je comprends que Darlene est définitivement pas la personne la plus attachante au monde, mais quand même, c'est une vie, il me semble que t'as la responsabilité d'appeler. Au moins. Contre toutes les chances, Darlene a survécu, mais malheureusement pas pour très longtemps. Donc, elle s'est fait tuer par Ravi, le cousin de Omar Navarro. Et pas seulement ça, Ravi a décidé de tuer Wyatt aussi sans aucune bonne raison. Ce qui a rendu Ruth complètement cinglée, puis elle s'est mise à hurler dans la maison des Byrde. Fait que c'est comme ça que se termine le dernier épisode de la partie 1 que Netflix avait sorti en premier. Mais là maintenant, je vous donne votre avertissement, je vais commencer à parler de la partie 2. Donc, si vous n'êtes pas rendu là, soit vous partez maintenant ou soit vous êtes spoilé pour toujours. Ruth tient vraiment à venger son cousin, donc elle décide de tuer Ravi, même si les Byrde y ont conseillé autrement. Puis à ce moment-là, Marty était vraiment super compréhensible avec Ruth, il comprenait comment elle se sentait, elle a littéralement perdu toute sa famille. Mais Wendy, elle, était prête à lancer Ruth en dessous du bus, puis était prête à la faire tuer, juste à avertir Ravi que Ruth venait pour lui. Ce que je trouve vraiment horrible, ils connaissent Ruth depuis qu'elle est un enfant, elle a grandi aux côtés de leur famille, elle a fait tellement de choses pour eux, puis elle était prête à la sacrifier à la première occasion. Le FBI a offert aux Byrde de témoigner contre Navarro en échange d'être mis sous la protection des témoins. Mais bien sûr, Wendy refuse parce que ça va à l'encontre de ses rêves et de ses aspirations politiques. Je trouve ça tellement ridicule. Elle a même pas pris la peine d'y penser ou d'en parler avec son mari. Elle est juste non, 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 non. Elle, ça peut pas tout avoir, elle veut rien. Wendy est rendue à un point où est-ce que la vie normale, c'est plus assez pour elle. Il faut plus. À un moment, Marty et Wendy ont désespérément besoin d'argent. Puis Ruth, elle leur a offert d'acheter le casino. Mais Wendy, par orgueil, refuse de prendre l'argent de Ruth. J'ai l'impression que depuis la mort de son frère, ça a vraiment creusé un gros fossé entre elle et Ruth. Il y a beaucoup d'animosité, mais je trouve ça vraiment frustrant que son orgueil l'empêche de prendre l'argent. Ils en ont besoin. Ruth, ça leur aurait bénéficié, tout le monde aurait bénéficié dans la situation. Marty la supplie d'accepter l'argent, mais Wendy fera ce que Wendy veut, puis Wendy refuse. Donc, le seul personnage que je déteste plus que je déteste Wendy, c'est le père de Wendy. Ça explique tellement de choses, la pomme est vraiment pas tombée loin de l'arbre. Son père est horrible. Ça paraît pas au début quand on voit le père de Wendy, il a l'air juste d'un vieux monsieur normal qui veut passer du temps avec ses petits-enfants. Il a été correct avec Jonah au début, fait que ça me donnait l'impression qu'il était une bonne personne. Donc quand il a proposé aux enfants de les prendre avec lui, j'ai pas vu ça comme un problème, jusqu'à ce qu'on apprenne à plus le connaître puis qu'on se rende compte qu'il y a des gros problèmes de consommation d'alcool et gestion de la colère. Et aussi la mère qui parlait à Ruth, on voit que c'est pas quelqu'un de bien. Mais rendu à ce moment-là, Wendy, elle a tellement chassé ses enfants. Jonah, il veut même plus revenir à la maison pour souper, même quand son père revient d'un voyage au Mexique qui aurait pu le tuer. On voit que Jonah, il s'ennuie réellement de son père puis qu'il tient beaucoup à lui, mais c'est rendu qu'il déteste tellement sa mère qu'il refuse d'être dans la même pièce qu'elle. Le père de Wendy a même avoué qu'il voulait même pas les enfants, que la seule raison pour laquelle il voulait les avoir, c'est pour fâcher sa fille. Ses enfants partent avec lui pour aller vivre dans l'hôtel. Wendy est anéantie, elle n'est plus la même personne qu'elle était, elle est rendue l'ombre d'elle-même, on dirait qu'elle est en grosse dépression. Ça m'a fait quelque chose de l'avoir comme ça. Ça prouve que d'un point, c'est pas juste avoir le contrôle de ses enfants, mais je pense qu'elle tient réellement à eux. Puis aussi, on voit à quel point son père est pas une bonne personne. Donc, imaginez que ses enfants vont aller avec lui, vont vivre les mêmes choses qu'elle a vécu quand elle était jeune. Ça a dû être difficile pour elle. Donc, Wendy décide de faire ce que Wendy fait de mieux, manipuler les gens pour avoir ce qu'elle veut. Donc, elle se fait interner pour un problème de santé mentale après avoir torturé un pauvre employé de cet hôpital psychiatrique-là. Elle décide de se faire interner puis elle manipule ses enfants en disant qu'elle sortirait pas tant qu'ils viennent pas la voir. Mais Wendy a toujours ce qu'elle désire, donc ses enfants sont venus, tout le monde se pardonne, ils embarquent dans l'auto puis ensuite ils ont un gros accident où est-ce que j'étais convaincue que Wendy était enfin morte. Mais non, Wendy malheureusement est encore en vie. God damn it, Wendy, un jour je t'aurai. Mais sincèrement, je vois un changement dans Wendy à partir de ce moment-là où est-ce qu'elle retrouve ses enfants. Elle fait même preuve de gentillesse avec Ruth à un moment. Donc, vers la fin de la série, quand elle est dans l'hôpital psychiatrique, elle a une conversation avec Ruth où est-ce qu'elle avoue ses torts. Je pense même que dans un autre épisode, si je me souviens bien, elle avait avoué que finalement la mort de Ben était de sa faute à elle puisque c'est elle qui avait demandé à Ben de rester juste dans le but de faire fâcher son mari. Donc, si elle avait jamais convaincu son frère de rester, ça serait jamais arrivé. Je pense réellement que Wendy a fait du chemin depuis. Est-ce que je suis satisfaite avec elle? Toujours pas. Wendy, c'était le personnage le plus détesté de la série Ozark. Dans le dernier épisode de Ozark,
Ruth est morte. Je peux pas vous promettre que j'ai pas pleuré, en fait. J'ai pleuré comme un bébé, ok? Ah, j'adorais le personnage de Ruth. Je comprends ce que la série voulait faire avec cette fin-là. C'est un peu comme de prouver que les Byrde ont gagné en anéantissant toutes les autres familles autour d'eux. Je sais qu'il reste Tree, je l'ai pas oublié, mais c'est juste qu'on le voyait de moins en moins, fait que je pense que la série voulait nous faire comprendre que lui aussi a disparu. En tuant Ruth, c'était un peu de prouver que les Byrde étaient supérieurs à tout ça parce que eux ont réussi à survivre alors que tous les autres sont morts. Puis en même temps, c'est eux qui ont emporté toutes ces morts-là avec eux. Je comprends que la mort de Ruth avait une signification plus profonde, puis on pourra en parler davantage dans une autre vidéo. Mais ça m'a brisé le cœur, j'adorais le personnage de Ruth, je voulais qu'elle aille tout ce qu'elle a toujours voulu, je voulais qu'elle aille la piscine creusée, je voulais qu'elle trouve l'amour de sa vie, quelqu'un qui pourrait l'aimer en retour, puis avec qui elle pourrait grandir, vieillir, peut-être même avoir des enfants, élever des chèvres, qui sait. Je voulais qu'elle puisse être heureuse, parce qu'elle aurait mérité d'être heureuse. Et je blâme à 100% Wendy pour la mort de Ruth. Parce que oui, Ruth a décidé elle-même de tuer Ravi, puis au final, c'est un peu ça qui a apporté sa mort. Mais si Wendy avait pas insisté pour remplacer Omar par sa sœur Camilla, ce serait pas arrivé. Ruth serait pas morte. Si Wendy avait fait comme que Marty avait dit, puis qu'elle avait gardé Omar Navarro à la place de sa sœur, Ruth serait encore en vie parce que Omar aurait jamais fait tuer Ruth parce qu'elle avait tué Ravi, parce qu'au final, ça l'a bénéficié Omar. Donc s'il avait suivi le plan de Marty, puis que Camilla avait pas été mise à la place, puis que Camilla avait été tuée parce que Camilla a essayé de tuer Omar, je sais que ça devient compliqué, ok? Si Wendy avait pas insisté pour remplacer Omar par sa sœur, Ruth serait encore en vie. Parce que Camilla serait morte et enterrée. Donc Camilla n'aurait pas pu faire sa vengeance puis tuer Ruth puisqu'elle aurait été morte. Ça aurait été la meilleure solution. Et Ruth aurait pu avoir sa fin heureuse. Sur ce, je pense que je vais terminer mon vidéo. Merci d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous, surtout si vous avez envie de voir mon prochain vidéo. Ça va être une vidéo sur le pire film de Tarantino. Si vous vous demandez c'est lequel, vous pouvez regarder en commentaire. Je vais vous mettre des emojis pour vous donner un indice de quel film je parle. Mais sinon, ça va être ça. Je vous dis à la prochaine. Bye.